Thème 1, les locaux, partie 4, les mesures au sein des locaux, chapitre 2, la conversion analogique numérique. Dans le chapitre précédent, on a vu que certains capteurs pouvaient générer des tensions. Cette tension ensuite, elle est retravaillée numériquement pour être analysée selon le capteur, selon le groupement. Donc il faut d'abord différencier ce qui est un signal analogique et un signal numérique. Un signal analogique est toujours pris en continu, alors que contrairement au signal numérique, lui est un signal discontinu qu'on dit discret. Il y a un intervalle de temps où il est pris. Donc, pour passer un signal, on utilise un convertisseur analogique numérique, qu'on appelle CAN, un CAN. Le CNA, le convertisseur numérique analogique, existe aussi, mais un peu hors programme. Donc le signal numérisé, il est composé de bits. C'est la contraction en anglais de binary digit, nombre binaire. Sachant que dans la vie, un nombre binaire, ça ne peut prendre que deux valeurs, 0 ou 1. Nous, dans la vie de tous les jours, on utilise des nombres décimaux, à savoir uniquement des valeurs de 0 à 9. Il est important de voir qu'il y a un échantillonnage de signal analogique pour obtenir le signal numérique, avec une fréquence d'échantillonnage, et là on retrouve la même loi que vue précédemment. La fréquence, c'est l'inverse de la période, donc FE est égal à 1 sur TE, la période d'échantillonnage. La période d'échantillonnage en secondes, la fréquence d'échantillonnage en Hertz. La fréquence d'échantillonnage est évidemment très importante pour limiter la perte d'information. Dans le premier cas, où on voit que la tension sinusoïdale que l'on cherche à reproduire fait 500 Hz, et ce sera le cas pour tous les cas, avec un échantillonneur de 100 Hz, on voit évidemment que le signal échantillonné est continu alors que le signal est périodique. On observe, il y a une mesure toutes les 5 périodes, donc ça ne va pas. Après, un petit peu mieux, l'échantillonneur est à 300 Hz, mais on observe bien une tension triangulaire, avec une période qui ne correspond pas du tout à la tension originale. À 700 Hz, on peut voir que là, la fréquence se rapproche de l'original, mais ça n'est pas encore suffisant. On a un signal qui est pseudo-sinusoïdal, mais pas avec la bonne fréquence. Ensuite, à 1000 Hz, pile le double, et bien là, on se retrouve encore avec un signal continu. Enfin, à 1500 Hz, là, on retrouve quelque chose de mieux. La période du signal échantillonné, elle est correcte. Et là, avec un échantillonnage à 5000 Hz, ça veut dire 10 points par période. Là, ça marche beaucoup mieux. Le signal est parfait. Donc en fait, il existe un théorème qui s'appelle le théorème de Shannon, comme quoi la fréquence d'échantillonnage doit être strictement supérieure à 2 fois la fréquence maximale du signal. Donc ça, c'est sur la période d'échantillonnage, la période d'échantillonnage, la durée entre chaque point. Mais ce qui est aussi important, c'est le nombre de bits. Vous voyez la même période, échantillonnée en 3 bits, en 4 bits, en 5 bits. Et on voit que la plus fidèle, c'est celle qui a le nombre maximal de bits. Alors, une chose importante, c'est la capacité de mettre les mêmes chiffres en base 10, la base décimale qu'on utilise dans la vie de tous les jours, et en base 2. Alors, vous voyez que sur la balance, j'ai pris le même chiffre, 43, on y reviendra tout à l'heure. Alors, comment ça marche? Le binaire, c'est pas très compliqué. Vous avez dans le même tableau le nombre en base 10 et en base 2. Le début est le même, ça commence par au rang 0, 0. Ensuite, le deuxième rang, le rang 1, ça continue pour tous les deux, mais après, arrivé au troisième rang, le rang numéro 2, en base 2, on voit que toutes les possibilités ont été remplies. Donc, on passe au rang 2, et ensuite, à la ligne d'après, vous voyez qu'on change, qu'on garde le même rang 2, et on fait varier le rang 1. Arrivé au rang numéro 5, le rang 4, vous voyez bien que là, on a rempli toutes les conditions pour les rangs 1 et les rangs 2, on passe donc au remplissage du rang 3, en faisant varier les rangs 1 et 2, jusqu'au rang 7, où là encore, on aura rempli les 3 premiers rangs, et auquel cas, on s'attaquera au rang 4. Alors, en base 10, c'est un peu plus simple, on le voit comme dans la vie de tous les jours, ce n'est qu'au 10e rang qu'on va rajouter un 1. Donc on rajoute une dizaine, après avoir fait toutes les possibilités d'unité, tout simplement. Et plus loin, une fois qu'on aura fait tous les mix unités, dizaines, on rajoutera des centaines, des milliers, etc., etc. Donc il est important de noter que le bit de gauche, c'est le bit de poids fort, et le bit de poids faible, c'est celui-là qui est le plus à droite. Ça marche un petit peu, que ce soit en base 10 ou en base 2, parce que tout simplement en base 10, si vous avez le bit le plus à gauche, le nombre le plus à gauche, ça vous indique si vous avez, imaginez en euros, des milliers d'euros, des centaines d'euros ou des millions d'euros. Alors revenons à notre exemple qui est 43. En base 10, 43, c'est 4 fois 10 puissance 1 et 3 fois 10 puissance 0, à savoir 40 plus 3 égale 43.
Donc on a 4 fois 10 plus 3, ça donne 43. Ça c'est assez facile à comprendre. En base 2, il faut simplement avoir uniquement des puissances de 2. Donc il faut découper 43 avec des puissances de 2. 32 plus 8 plus 2 plus 5 qui font bien 43. Sachant que 32 c'était une fois 2 puissance 5, que 8 c'est une fois 2 puissance 3, que 2 c'est une fois 2 puissance 1, et que 1 c'est une fois 2 puissance 0. Ce qui nous donne à la fin le chiffre binaire 1, 0, 1, 0, 1, 1, ou 101 011, qui équivaut à 43. Donc il faut être capable de passer de l'un à l'autre. Donc comment on passe d'un nombre binaire en décimale, soit la technique précédente, regardez avec 77, qu'on a découpé en puissance de 10, qui est 64 plus 8 plus 4 plus 1. Donc ça fait une fois 2 puissance 6, plus une fois 2 puissance 3, plus une fois 2 puissance 2, plus une fois 2 puissance 0. Ne pas oublier de rajouter les puissances de rang 2 qu'on n'a pas mis. Par exemple 0 fois 2 puissance 5 ou 0 fois 2 puissance 4. Ce qui nous donne à la fin que 77 en base binaire s'écrit 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Ou sinon il y a la technique des divisions successives par 2. On fait 77 divisé par 2, ça va nous faire 38, et il reste 1. Il faut garder des chiffres entiers pour cette technique-là. Vous n'allez pas faire 77 divisé par 2 égale 38,5. Donc ensuite on redivise 38 par 2, ça fait 19. Mais là on tombe directement sur un chiffre rond, donc il reste 0. 19 divisé par 2, qui devrait faire 9,5, donc égale 9, il reste 1, etc., etc. 9 divisé par 2, 4, il reste 1. 4 divisé par 2 égale 2, il reste 0. 2 divisé par 2 égale 1, reste 0. Et enfin 1 divisé par 2 égale 0, et il reste 1. Sur cette technique, ne pas oublier de prendre les chiffres du bas vers le haut. Et on retrouve bien, comme dans la technique précédente, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1 pour 77. Pour le chemin inverse, la conversion d'un nombre binaire en décimale, il y a la technique de la recomposition en somme de puissance de 2. Et ben on regarde le rang, puis on fait 1 fois 2 puissance 7, plus 0 fois 2 puissance 6, plus 1 fois 2 puissance 5, plus 0 fois 2 puissance 4, plus 1 fois 2 puissance 3, plus 0 fois 2 puissance 2, plus 1 fois 2 puissance 1, plus 1 fois 2 puissance 0, à partir de 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Ce qui nous donne après 128 plus 32 plus 8 plus 2 plus 1 est égal à 171. Alors la technique des multiplications successives par 2, ben c'est l'inverse des divisions successives par 2. Donc vous voyez qu'il y a de multiples parenthèses. Je vais éviter de la dicter parce qu'elle est très compliquée. Celle-là, elle est quasiment impossible à réaliser. Donc à réaliser seulement la recomposition. Sachant qu'avant, sur les deux techniques, la décomposition et la division, les divisions par 2 marchent beaucoup mieux sur les grands nombres. Donc à savoir qu'un convertisseur de n est composé toujours de n bits. Un can a n bits pourra prendre 2 puissance n valeurs. Et sa valeur minimale étant toujours 0, la valeur maximale différera selon le nombre de bits. Exemple là, s'il y a 1 bit, la valeur maximale c'est 1, sachant qu'il n'y a que deux possibilités. S'il y a 1 bit, c'est 0 ou 1. Ensuite, il y a 2 bits, le maximum c'est 3. Ensuite, 3 bits, c'est 7. 4 bits, c'est 15, à savoir 2 puissance 4 moins 1. Il s'agit de suite à chaque fois de prendre 2 puissance n moins 1. Donc pour 5 bits, 31, 6 bits, 63, 7 bits, 127, 8 bits, 255, 9 bits, 511, et enfin 10 bits, 1023. On s'intéressera au pas d'un convertisseur analogique, ou ce qu'on appelle aussi le quantum Q. C'est toujours la tension de pleine échelle, VPE divisé par 2n-1, le nombre de rangs que l'on trouve. Enfin, chose importante à retenir, c'est qu'un octet en numérique, c'est toujours composé de 8 bits, ça commence par oct, comme octogone par exemple. Donc attention, un kilooctet ça fait pas 1000 octets, mais plutôt 1024, parce que c'est 2 puissance 10 1024. Et ça s'applique pareil pour le kilooctet, le mégaoctet, au gigaoctet, au gigaoctet.